Hello everyone, so this is week 2, day 1 for CZM. So there are a couple of things I would like to tell you before we start working. First thing, I was thinking about the way you work at home. Maybe you should remember that you don't have to print all the documents that I sent you. You can maybe use your screen and then copy the sentences and the words and all the activities on your English notebook. You can write the date, week 2, day 1 for example, and then write your exercises directly in your notebook. You don't have to print, because if you print all the documents, I think it's a waste. It's not very good for the environment. I've seen on the news that the epidemic, the virus outbreak, has one good consequence on the planet, is that we use our cars less and we reduce our carbon emissions. So this is at least one good point about the epidemic. So maybe we shouldn't waste paper printing everything that we receive. Just a thought that I wanted to give you. Second thing, I would like you to remember that you can use the Big Challenge site to practice. You remember, even if you're not going to take part in the Big Challenge, you can go to the website bigchallenge.com, then you look for the game zone and you can play for free. You don't have to register, you don't have to subscribe, you don't have to pay for anything, so you should do this. And the third thing I want to tell you is that I'm going to try to adopt a new organization for your work, because I have noticed that I send you too many files and it's going to be difficult for you and for your parents to plan your homework. So I'm going to try and send you just one file a day, a PDF file a day, and if I have time to do it, a YouTube video when I can do it. Okay, so maybe you will receive less papers, you won't have to print so much, and it will be easier for you to plan your homework. Allez, en français rapidement. Donc je vous demandais dans un premier point de tenter de ne pas trop imprimer tout ce que je vous envoie, parce que c'est peut-être un petit peu dommage de gaspiller beaucoup de papier. On a une bonne conséquence de l'épidémie, c'est que on a énormément, nous les humains, réduit nos émissions de carbone dans l'atmosphère. Donc ce serait dommage de compenser ça de manière négative en imprimant trop de papier, je pense en tout cas. Donc essayez de travailler directement sur l'écran et vous recopiez vos phrases directement dans votre cahier en mettant la date du jour. Deuxième chose que je voulais vous dire aussi, n'hésitez pas, allez vous entraîner sur le site du Big Challenge, www.bigchallenge.com. Vous faites la Game Zone, elle est gratuite, vous n'avez pas besoin d'être inscrit, et vous n'avez pas besoin de vous être inscrit au Big Challenge non plus avec moi. Ceux qui sont inscrits, j'espère qu'ils s'entraînent plus, mais même si vous n'êtes pas inscrit, entraînez-vous, vous avez des niveaux, vous pouvez vous entraîner au niveau 6e, 5e, 4e, 3e, vous n'avez qu'à aller sur le site et vous entraîner, donc c'est un complément je pense intéressant aussi pour vous entraîner. Et puis la troisième chose aussi que je voulais vous dire, c'est que j'ai décidé d'essayer d'organiser un peu mieux ces envois. On est tous en train de découvrir une nouvelle manière de travailler. J'ai remarqué en refaisant le point que je vous envoie beaucoup trop de documents différents, donc je vais essayer de tout regrouper par séance sur un même document. Donc il y aura la correction de l'exercice précédent et le travail pour la prochaine fois. Ça n'est pas facile de bien organiser tout ça, parce qu'il y a beaucoup de choses à penser et à anticiper. Donc je vais faire de mon mieux pour que vous ne receviez qu'une feuille, qu'un document, pas une feuille, mais au moins un document PDF par séance, avec, quand j'ai le temps d'en faire, parce que ça prend quand même beaucoup de temps, une vidéo à laquelle vous reportez pour aussi avoir la prononciation et puis un exercice de compréhension orale. Voilà, alors on va commencer à corriger le travail pour aujourd'hui, qui était la Saint-Patrick, des activités sur la Saint-Patrick. Alors attendez que je retrouve ça sur mon ordinateur.
correction du mot croisé. Donc le premier mot à trouver, c'était l'emblème de l'Irlande, Shamrock. Shamrock, S-H-A-M-R-O-C-K. Ensuite, vous avez la couleur green, la couleur irlandaise, G-R-E-E-N. G-R-E-E-N. Ensuite, il y avait le mot Ireland. Ireland, I-R-E-L-A-N-D. I-R-E-L-A-N-D. Number 4 was March. St. Patrick is on the 17th of March. M-A-R-C-H. Number 5, across, was leprechaun. Leprechaun. So L-E-P-R-E-C-H-A-U-N. So leprechauns are sort of Irish elves. Then gold. Gold. G-O-L-D. G-O-L-D. And then you had number 7 across, which was rainbow. Rainbow. R-A-I-N-B-O-W. Vous vous souvenez que pour les mots croisés, on en a fait quelques-uns ensemble déjà. Je vous en prépare un peu plus grand bientôt. Quand on cherche les mots dans le sens vertical, en anglais on va dire down, et quand on cherche les mots dans le sens horizontal, on dit across. C'est pour ça que je vous disais number 5 across, number 1 down. Voilà pour le mot croisé. Et ensuite vous aviez quelques questions. Donc ça c'était de la compréhension sur le document sur la Saint Patrick. Sur la Saint-Patrick. Première question, donc c'était en français parce que c'était des questions de compréhension, c'était très simple, je pense que vous en êtes bien sortis. On va en profiter pour dire les phrases aussi en anglais. Quel jour fête-t-on la Saint-Patrick? Donc la Saint-Patrick est célébrée le 17 mars en Irlande et partout dans le monde, particulièrement dans les pays où il y a beaucoup de descendants d'immigrants irlandais, par exemple dans le nord-est des États-Unis. Vous savez, enfin vous savez ou pas forcément, qu'il y a eu des famines en Irlande et qui ont entraîné des famines et des motifs économiques qui ont entraîné de grandes migrations d'Irlandais vers les États-Unis par exemple. Donc c'est pour ça que la Saint-Patrick est aussi très très célébrée aux États-Unis. St. Patrick is celebrated on the 17th of March every year. Every year, remember? In French, every year, tous les ans. Donc célébrer, vous vous rappelez qu'on dit celebrate. Être célébré, be celebrated. Et rappelez-vous, devant un jour, on dit on. Le 17 mars, ça sera on the 17th of March. Et devant une date, on dit on the. On n'oublie pas le petit th derrière le nombre pour dire la date, parce que les Anglais disent le 17e de mars. Question numéro 2, quelle est la couleur de l'Irlande? La couleur de l'Irlande est le vert, on a compris ça dans le texte je pense. The color of Ireland is green. The Irish national rugby team has a green jersey, for example. The Irish national rugby team has a green jersey, for example. Jersey, c'est le maillot. Vous savez que l'Irlande a souvent un maillot vert dans les compétitions internationales, particulièrement l'équipe de rugby. Number 3. De quelle couleur s'habillent les Irlandais et le jour de la Saint-Patrick? Ils s'habillent en vert. Donc c'est logique, c'est la couleur de l'Irlande. Irish people wear green clothes on St. Patrick's Day. Irish people wear green clothes on St. Patrick's Day. Donc vous vous rappelez, le jour de la Saint-Patrick, en anglais, on va plutôt commencer par dire Saint-Patrick, ensuite le petit apostrophe S de la possession, et le mot jour derrière, donc ça donne St. Patrick's Day. Même si c'est pas vraiment une possession, en tout cas c'est une relation. Hein? St. Patrick's Day. Et puis on connaît aussi le verbe wear, to wear, porter, un vêtement bien sûr. Number 4, quel est le symbole de l'Irlande? Donc vous avez compris que c'est le trèfle qu'on appelle en anglais shamrock. Le symbole de l'Irlande est le trèfle. Il représente la Trinité dans la religion. Hein, donc vous savez que dans la religion catholique, on parle de la Trinité. Cette Trinité, ces trois éléments sont représentés par les trois feuilles du trèfle. The symbol of Ireland is the shamrock. It has got 3 leaves and they represent the Trinity in their religion. So a leaf in English, a leaf
c'est une feuille, et au pluriel, comme souvent, les mots qui se terminent par F vont prendre VES à la fin. 3 leaves, 3 feuilles. Numéro 6, comment s'appellent les elfes irlandais? Ce sont les leprechauns. The Irish elves are called leprechauns. They are funny little creatures. The Irish elves, encore un mot qui se termine par F au singulier, un elf, et qui prend un VES au pluriel. Elves, des lutins, des elfes. The Irish elves are called leprechauns. They are funny little creatures. And number 6, où peut-on trouver leur chaudron rempli d'or? Il y a une belle faute d'orthographe dans ma fiche, désolé, j'ai oublié le S. Soit j'ai oublié le S à l'heure et chaudron, soit j'en ai mis un de trop à rempli. Bon, vous avez compris. Chaudron rempli d'or. Les chaudrons d'or des leprechauns se trouvent au bout des arcs-en-ciel. Quand vous voyez un arc-en-ciel, si vous arrivez à trouver le bout de l'arc-en-ciel, ben vous aurez l'or des leprechauns. The leprechaun's pots of gold can be found at the end of the rainbow. Good luck if you try to find one. The leprechaun's pots of gold can be found at the end of the rainbow. Good luck if you try to find one. Try, try, essayez, si tu essayes. On parlait de rugby, un essai, a try, le verbe essayer, to try. Et find, dans ma dernière phrase, good luck if you try to find one. Find, on a vu ça quand on avait vu les consignes. Trouver, trouver quelque chose, to find something. Voilà, et pour finir, vous aviez aussi quelques phrases à traduire avec le vocabulaire qu'on a vu ensemble dans la dernière vidéo. Donc première phrase, c'était mon pays favori est l'Irlande. My favorite country is Ireland. My favorite country is Ireland. Répétez bien les phrases, prenez l'habitude d'arrêter la vidéo et répétez les phrases pour chaque correction, pour bien rentrer la prononciation dans vos têtes, et puis le vocabulaire aussi. Notre oncle vit en Irlande, mais il n'est pas irlandais. Our uncle lives in Ireland, but he's not Irish. Our uncle lives in Ireland, but he is not Irish. Rappelez-vous le possessif are pour dire notre ou no. Are. Il y a des parades de Saint-Patrick aux États-Unis et au Japon aussi. There are St. Patrick's parades in the United States and in Japan too. There are St. Patrick's parades in the United States and in Japan too. Vous vous rappelez, pour dire il y a, on peut dire there is au singulier ou there are au pluriel. Voilà, le reste, la prononciation du mot Japon, Japan, on accentue sur la deuxième syllabe, Japan. Beaucoup de pompiers aux USA sont irlandais. Many firemen in the USA are Irish. Many firemen in the USA are Irish. Donc beaucoup de, en anglais on peut dire many. Il y a une autre expression, mais on va retenir celle-ci pour l'instant, many. D'ailleurs c'est une affirmation fausse, hein. C'est pas vraiment qu'ils sont irlandais, ils sont américains, mais beaucoup de ces pompiers sont traditionnellement d'origine irlandaise. Ils adorent célébrer la Saint-Patrick. They love celebrating Saint Patrick. They love celebrating Saint Patrick. Pas de problème. Hein, le verbe aimer suivi du deuxième verbe en ing. J'aime manger. I love eating. J'aime boire. I love drinking, etc. À Chicago, la rivière est colorée en vert pour la Saint-Patrick. In Chicago, the river is colored green for Saint Patrick. In Chicago, the river is colored green for St. Patrick. Le symbole national de l'Irlande est le trèfle. The national symbol of Ireland is the shamrock. The national symbol of Ireland is the shamrock. Les couleurs du drapeau irlandais sont le vert, le blanc et l'orange. The colors of the Irish flag are green, white and orange. The colors of the Irish flag are green, white and orange. Les gens se déguisent en lutins. People dress as leprechauns. People dress as leprechauns. Les lutins ont un pot d'or au bout de l'arc-en-ciel. The leprechauns have a pot of gold at the end of the rainbow.
The leprechauns have a pot of gold at the end of the rainbow. Okay, I think that's it for the correction. You had a lot of homework for the weekend, so I hope you did everything. I hope you understand the correction. Please tell me if you don't understand something. And remember, keep away from that PlayStation of yours. Try not to play too long on the PlayStation. Try to avoid Fortnite and all those video games which are very addictive. You understand? Addictive. It's bad for your mental health and all those really addictive things that are not very good for you. Right, that's it. I hope you're fine, and I hope to see you soon. Bye bye, everyone.